Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est la première vidéo de notre formation sur Photoshop. Et dans le cadre de cette vidéo, nous allons voir l'interface Photoshop. Pour débuter, j'ouvre mon logiciel Photoshop et je vais patienter un peu en attendant que mon logiciel s'ouvre. Et mon logiciel qui vient de s'ouvrir, voici maintenant le premier fenêtre qui s'affiche sur notre logiciel, qui est le fenêtre d'accueil. Ici, vous allez voir plusieurs formats que Photoshop nous propose par défaut, dont les formats récemment créés, des formats enregistrés. Moi, je n'ai jamais enregistré des formats par défaut. Il y a des formats pour des photos, des formats pour l'impression, des formats pour l'illustration, les formats pour web. Vous allez voir qu'il y a pas mal de formats pour mobile, téléphone, tablette et pour le film vidéo. Ici à droite, vous trouvez deux formats ou deux propriétés de nos formats qu'on peut choisir. Et comme vous le remarquez, ici, il y a 100 titres. Ici, on a la longueur et la largeur qui sont représentés en pixels. Et vous pouvez les changer, les mettre en pouces, centimètres, millimètres, points, picasses. Ici, vous allez voir la résolution. La résolution est représentée en pixels par pouce ou pixels par centimètre. Mode colorimétrique. Ici, il y a des modes colorimétriques et il y a CRVB pour le web et CMJN pour l'impression. Contenu de l'arrière-plan. Vous pouvez voir ici, on met blanc, noir et couleur d'arrière-plan. Pour les modes colorimétriques, on laisse toujours en 8 bits. Et maintenant, ici, vous allez voir qu'il y a pas mal de formats. Et maintenant, en ce qui concerne notre vidéo, on va rester sur le format d'impression et on va choisir A4. On va renommer notre fichier ici, on écrit sans titre et on va y écrire jour 1. Et on clique sur créer. Voilà déjà notre interface Photoshop. Et comme vous le remarquez, notre interface Photoshop contient plusieurs parties. Donc ici à gauche, vous allez voir la barre d'outils. Si vous allez trouver tous les outils indispensables qu'on utilise dans Photoshop. Ici en haut, vous allez voir la barre de menu. Donc vous allez trouver des onglets qui constituent Photoshop. Fichier, édition, image, calque, texte, sélection, filtre, 3D, affichage, fenêtre et aide. Ici tout en bas, vous allez voir la barre d'options. C'est une barre qui varie selon les outils qu'on sélectionne. Et donc, les options qui se trouvent quand on est sur l'outil déplacement, ce ne sont pas les mêmes options que vous pouvez retrouver quand on change l'outil comme dégradé. Alors, ici à droite, vous allez trouver plusieurs options que Photoshop nous propose pour personnaliser les différentes images, textes et formes qu'on est en train de traiter sur les logiciels. Et voilà ce qui est de la présentation de l'interface Photoshop. Maintenant, nous allons passer pour ce qui est l'organisation du logiciel. Nous allons entrer en fenêtre, espace de travail, et nous allons choisir réinitialiser les indispensables. Une fois qu'on a choisi, il y a les fenêtres de propriétés qui vont changer ici à droite. Et ici, nous allons supprimer ceux qui ne sont pas intéressants. En fait, l'objectif est d'avoir au moins les mêmes plans de travail avec vous pour ne pas vous perturber dans les prochaines vidéos qui concernent notre formation. Je vais supprimer des options comme nuages, comme formation, comme réglage. Réglage, je peux déposer ça ici. Bibliothèque, je n'ai rien à faire avec bibliothèque, je peux supprimer. Et maintenant, je reste avec calque, couche et tracé. Ici, je vais ouvrir le fenêtre des calques. Vous voyez déjà, j'ai mon interface
Photoshop bien organisé. Alors, découvrons quelques outils Photoshop. Par exemple, l'outil déplacer. Cet outil sert à déplacer deux images dans notre interface. Et maintenant, pour vous montrer comment ça fonctionne, je peux commencer par déverrouiller mon calque initial dans ma fenêtre de calque. Je double-clique sur le calque pour déverrouiller cette fenêtre. Je clique OK. Maintenant, j'ai mon calque déjà déverrouillé. Vous remarquez déjà qu'en maintenant, le bouton gauche, je peux déplacer mon espace de travail comme je veux. Après l'outil déplacer, il y a l'outil plan de travail. Cet outil peut me servir à créer des plans de travail à côté de mon plan qui était déjà initial. Il suffit tout simplement de glisser dans mon interface tout en maintenant le bouton gauche et il y a le deuxième plan de travail qui se crée tout à côté de mon plan de travail initial. Et si j'essaie un peu de dézoomer, vous allez remarquer qu'il y a déjà mon plan de travail qui s'est déjà dupliqué. Je supprime le plan de travail que j'ai créé et vous allez voir, l'outil suivant, c'est l'outil de sélection rectangle. Cet outil permet de sélectionner des différents objets dans notre plan de travail. Après l'outil sélection rectangle, vous allez retrouver l'outil lasso qui permettra aussi de sélectionner, mais d'une manière qui est plus dynamique. Vous pouvez créer des formes avec ça. Vous pouvez sélectionner, détourer, tout ça. Vous voyez, il y a l'outil sélection rapide qui vous permet aussi de sélectionner, mais d'une manière rapide et obtenir des résultats très sympas. Il y a l'outil rogneuse ou cadrage qui vous permet de rogner et l'outil pinceau qui vous permet de peindre et de changer de couleur dans votre image. Et dans la suite de notre vidéo, nous allons essayer de découvrir la fonctionnalité de chaque outil et de bien le maîtriser, car maîtriser les outils sur Photoshop, c'est vraiment indispensable pour un designer. On se retrouve demain pour le début proprement dit de notre formation.